Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto. Alors j'ai réalisé un album il y a peu, à vrai dire hier, à l'heure où je tourne la vidéo. Pour vous, je pense que vous avez déjà vu l'album, et il me restait ces chutes là. Donc j'avais l'idée de faire des pochettes à intégrer dans l'album. Et puis pour rester dans le dernier tuto que j'ai fait avec les cocottes, donc des choses qu'on faisait quand on était enfant, je me suis dit, mais ouais, il y avait autre chose que j'aimais bien faire quand j'étais enfant. C'était des petites chenilles, des petits serpentins, je sais pas comment on appelait ça, mais vous allez tout de suite comprendre. Donc j'ai sorti mes chutes, parce que du coup, c'est du papier comme ça qui m'intéresse de travailler avec. Donc il va vous falloir principalement c'est des chutes de papier, au moins ça utilise les chutes, c'est plutôt pas mal. Donc je vais utiliser plutôt ces bandes là, parce qu'elles sont plus grandes. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison valable. Et vous allez donc choisir vos couleurs, bien entendu. Et comment dire, vous allez découper en fait des bandes de 1 cm, 2 cm à votre guise, selon comment vous allez vouloir votre rendu. Donc, je vais d'abord découper les bandes, enfin choisir mon papier et découper les bandes, et je vous retrouve après. Donc là, pendant que mon troisième serpentin colle, je vais venir, c'est bien sûr, découper les excédents de papier. Et en fait, je vais venir, c'est assembler les serpentins entre eux. Donc là, vous avez le dernier des triangles, avec celui d'en face. Donc là, vous avez les deux triangles. Et vous allez venir les insérer l'un dans l'autre, comme ceci. Voilà, donc là, ça tient, clairement ça tient. Si vous préférez, vous pouvez toujours mettre, c'est un point de colle à l'intérieur et à l'extérieur du premier triangle. Non, que à l'intérieur du coup, parce qu'à l'extérieur, ça va pas le faire. Je vous dis n'importe quoi. Donc là, on fait bien adhérer. Hop. Et de toute façon, une fois que c'est inséré l'un dans l'autre, ça ne bouge pas. Donc on enfonce bien le triangle jusqu'au bout. Et donc on a un plus grand serpentin. Donc il ne faut pas hésiter, c'est à dérouler un petit peu le papier, hein, pour que le serpentin grandisse. Et donc on a une petite guirlande comme ceci, donc avec plein de couleurs. Et on va faire la même chose avec ce qui reste. Voilà, donc on colle le dernier papier. On va venir couper les excédents aussi. Et on va venir assembler le tout. Voilà. Donc je déroule un petit peu mon serpentin. Et pareil, je vais venir l'assembler aux autres. Donc je mets un point de colle à l'intérieur du triangle. Et je viens faire l'assemblage des deux chenilles. Et je viens bien presser pour faire adhérer la colle. Et donc voilà, on obtient une chenille encore plus grande. Le principe.
maintenant, attendez, j'ai pas mis assez de colle ici, j'avais fini ma touche là. Voilà. Je vais du coup attendre que la colle adhère et sèche. Je vous reprends après. Donc là, ça a eu le temps de sécher. Le but, c'est de former une couronne. Donc, comme ceci. Et donc cette fois-ci, on va pas venir... Bah, vous pouvez très bien, c'est assembler les deux triangles comme on a fait depuis le début. Et puis juste que ce soit comme ceci. Mais moi, je vais venir faire un trou donc de chaque côté de ma chenille. Et y mettre un petit ruban. Donc j'ai sorti ma pince à rivet et j'ai sorti les petits œillets que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Falco. Et je vais venir prendre un œillet. Je pense que je vais mettre celui là-bas là. Hop. Ok, il passe. Je vais en prendre un deuxième en fait. Je vais mettre un œillet de chaque côté. Je vais mettre un œillet de chaque côté. Hop. Donc du coup là je vais mettre le vert. Oui. Donc là je vais mettre l'œillet ici. J'espère que ma pince va passer ici. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est dans l'autre sens qu'il me faut en plus. Mince. Mince, mince, mince. Voilà, donc là l'œillet est mis. Bon, forcément, ma pince à œillet n'est pas top. Du coup, il écrase pas forcément super bien les œillets. Donc bon. Voilà. Je pense que je vais venir réécraser celui-là parce que et donc là, vous voyez mes deux œillets. Donc celui-là il est mal mis, mais enfin, ça se verra pas trop avec le petit ruban. Alors, je vais sortir le ruban et on se retrouve après. Donc j'ai sorti un ruban jaune à chevron. Voilà, comme ceci. Ça me faisait penser au chevron de la chenille, donc voilà. Donc je viens découper une longueur
à vue de nez. Voilà. Oui, je range mon ruban en vidéo et pas après. Parce que j'essaye de ranger au fur et à mesure que j'utilise une chose. Parce que sinon, quand je finis un projet, j'en ai de partout. Mais alors, et du coup, si j'ai la flemme de ranger ou que je ne peux pas ranger, bah du coup ça s'accumule. Et puis bon, voilà. Hein. Il y a déjà assez de bazar comme ça. Donc là, je vais brûler les petits bords du ruban. Voilà. Et donc maintenant, bah, tout simple, hein, on va venir insérer le petit ruban dans un rivet. Et là, on va venir, c'est assembler la deuxième partie de la chenille. Alors, tac, tac, tac. Voilà, on va bien mettre le ruban assez droit quand même. Hein. Et là, on va venir faire un petit nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pince, petite pince là, et je vais venir tenir les deux parties en fait de ma chenille pour avoir le nœud le plus serré possible. Voilà, hop. Vais-je réussir à faire un joli nœud? Et bien sûr, j'ai pas fait mon nœud équitable, donc on recoupe, on rebrûle, voilà, et on va venir lâcher. Et donc vous avez une jolie petite couronne. Donc voilà, donc ça peut être selon les papiers, les coloris que vous choisissez, ça peut être une couronne pour le printemps, comme ceci, pour Pâques, enfin, ou pour Noël. Et après, libre à vous de choisir un papier à motif. Hein. Moi j'ai juste choisi des couleurs pour vous montrer. Donc voilà, je trouve ça très très mignon. Et ça peut faire une boule de Noël, hein, si vous y pendez un petit embellissement ici. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite bien sûr une bonne année, un bon mois, une bonne semaine et une bonne journée. Bisous!